Bonsoir à toutes et à tous. Que ce shiur de Torah soit dédié à la mémoire de tous les soldats d'Israël, hommes, femmes, les forces de sécurité qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont protégé leurs frères et sœurs et leur peuple. Qui trouvent repos en haut devant le trône céleste et que Akadosh Baruch Hu regarde ce geste extraordinaire d'amour pour le peuple et grâce à eux nous amène la grande délivrance prochainement dans nos jours. Amen Amen. Parashat Acharemot, avant les interdictions de Harayot, le chapitre 18. Akadosh Baruch Hu fait un avant-propos avant de donner tous ses ordres. Ne faites pas ce qu'ils ont fait en Égypte. Mais avant ça, Daber el Béné Israël, parle avec les Béné Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, qu'est-ce que tu leur diras? Ani Adonai Elohechem. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui parle au Béné Israël. Dis à Moshe de dire au Béné Israël, moi votre Dieu, Ani Hashem Elohechem. Alors on a trouvé Ani Hashem Elohechem dans la Torah comme à la fin de la paracha de Tzitzit qu'on mentionne tous les jours, Ani Hashem Elohechem, Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Mais qu'Akadosh Baruch Hu nous parle à Moshe et ait besoin de lui dire Ani Hashem Elohechem. Alors Rashi nous dit comme ça. Ani Hashem Elohechem, Ani Hu she'amarti beSinai Anochi Adonai Elohecha. C'est moi qui a dit dans le mont Sinaï, je suis votre Dieu. Vous avez reçu ma royauté là-bas. Me'ata kabelu gezerotai. Depuis maintenant, recevez aussi mes décrets. Ça, c'est Rashi. La source des paroles de Rashi se trouve dans le Midrash. Dans le Midrash, Ani Hashem Elohechem, kabelu gezerotai. Dans la Gemara nous dit la raison du Kriyat Shema. On a Shema Israël. Tout juif connaît ce texte extraordinaire de Shema Israël. Et après, on a l'ordre des téphilines. Ukshartam leot al yadecha, tu vas les attacher sur tes mains. Vayu le totafot benenecha, tu les mettras sur les yeux. Kabbalat ol malchut shamayim, c'est avant les mitzvot. Avant de faire une mitzvah quelconque, faut s'effacer au Créateur et savoir qu'on est en train de réaliser la volonté du maître de l'univers, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une kavana indispensable dans toute mitzvah que l'on fait. C'est pour ça que les brachot, elles commencent toujours, avant de dire Asher kideshanu b'mitzvotav, c'est toujours Eloheinu melech haolam. Se soumettre à Hachem, le nommer roi de l'univers. Comme dans Kriyat Shema, de la même manière qu'on dit que Hachem, notre Dieu, il est un, ben avant de faire chaque mitzvah, toujours c'est d'abord Melech Haolam. Le Sfat Emet explique une explication extraordinaire. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé certaines raisons de mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot cachés dans la Torah qu'on ne connaît pas la raison. Mais il y a des mitzvot que Akadosh Baruch Hu a bien dévoilé pourquoi il fallait les faire. Mais il ne faut pas croire qu'on les fait parce qu'on a compris la raison de la mitzvah et c'est logique pour nous. Nous tous, on comprend qu'il faut
honorer et respecter nos parents. Mais quand on honore et on respecte nos parents, il faut les faire parce que Akadosh Baruch Hu a dit. Et quand on a bien compris ça, même quand ça nous embête, même quand Dieu préserve quelqu'un, ses parents ne comprennent plus rien du tout, ils ont un Alzheimer, ils ne savent pas est-ce qu'il est venu, il n'est pas venu, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Il a le même respect. Parce que tu ne fais pas la mitzvah que parce que tu l'as compris. On ne fait pas la mitzvah que parce qu'on a compris. On fait la mitzvah parce qu'on se soumet à Eloheinu, Melech HaOlam. Rabbeinu, dans l'Agdama, il a un chant extraordinaire. Avant l'Ikouté Moharan, un chant plein de moussard. Et il dit que les mitzvot des goïm, le monde des valeurs goy, c'est un monde, le monde de valeurs, il est basé sur des sentiments humains que l'homme a compris. L'homme a décidé que ça c'est une valeur, et donc ça devient une valeur. C'est une valeur de faire ceci, c'est une valeur de faire autre chose, et donc ça devient notre monde de valeurs. Rabbeinu nous dit que toutes les mitzvot de la Torah, on les fait pour réaliser la volonté divine d'Hachem. Dieu a dévoilé dans certaines mitzvot. Mais le Ikar pour nous, comme juifs, c'est de chercher la royauté d'Hachem et la soumission totale à ce roi Hachem. Quand on cherche Hachem dans la mitzvah, c'est celui qui donne le sens et qui donne la vie. Akadosh Baruch Hu, son nom, son titre, c'est Chai, vivant. Meler. Il sera roi. Il est roi avant qu'on est là. Et il sera toujours roi. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là, il sera toujours roi. Toujours maître de l'univers. C'est pour ça, on appelle Akadosh Baruch Hu Chai HaOlamim. Baruch Chai HaOlamim dans Boré Nefashot. Dans Yishtabach, avant de dire Baruch Hu Chai HaOlamim. Amen. Il vit éternellement. La plus grande louange, c'est de se soumettre à Hachem. Le rachat, dans ses actions, même quand il fait des bonnes actions, c'est pas parce qu'il a compris qu'il y a Kadosh Baruch Hu. C'est parce qu'il a décidé que dans son monde de valeurs, cet acte doit exister. Il détache ses bonnes actions d'Akadosh Baruch Hu, donc son action, elle est morte. Elle n'est pas liée à une source de vie qui est Hachem Yitbarach. Hachem, chercher le Melech, la Malchut d'Hachem dans tout. C'est la source de vie qu'il y a dans nos mitzvot. Et c'est pour ça qu'il est écrit tout de suite, à la fin, Ushmartem et trukotai ve'et mishpatai, asher ya'aseh otam ha'adam vachai bahem. Comment une mitzvah peut nous donner vie? Une mitzvah peut nous donner vie que quand on s'efface à Kadosh Baruch Hu, quand l'idée de faire la mitzvah, c'est pas forcément un sentiment humain. C'est que j'appartiens à quelque chose de très grand et je suis un des serviteurs d'Hachem. C'est ce qui me donne le vrai goût dans la mitzvah. Il y a des gens qui pensent, non, la mitzvah je la fais parce que je me sens bien en faisant la mitzvah. Non. La mitzvah tu l'as fait parce qu'il faut te soumettre à Hachem Yitbarach, qui est Melech HaOlam. Melech HaOlam. Melech HaOlam. Et quand l'homme reçoit la royauté d'Hachem, alors c'est là qu'il va tout faire pour faire la volonté divine, pour faire ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Car tout homme peut approcher, chaque mitzvah a sa racine. Nos mitzvot sont faites avec nos mains, avec les membres de notre corps. Et la mitzvah avec la main, les gestes, chez tous les humains, c'est pareil. Contrairement à une fabrique, une usine de chaussures par exemple, une usine qui fabrique des chaussures, ils ont 50
personnes qui fabriquent les chaussures. Ils mettent la même quantité de colle sur toutes les semelles. Ils collent, ils mettent la pression, la même machine. Donc les chaussures seront identiques. Mais quand on fait des mitzvot, on rentre à la synagogue, et il y a 50 personnes, et chacun il a son loulav et son étrog dans la main, et dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzotav vetzivanu anetilat lulav. Chacun il a donné un autre sens à sa vie avec la mitzvah. C'est pas comme des chaussures qui sont identiques. Là, c'est le travail de chacun selon la vie, la malchut d'Hachem qu'il a mis dans la mitzvah. Et ça, c'est vachai bahem. Faire vivre. Faire vivre une mitzvah, c'est de souffler là-dedans. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam. Melech, la royauté d'Hachem. Dans les sphères, on est dans la plus bas des sphères. La malchut dans la Kabbalah, elle n'a rien d'elle-même. Parce qu'elle ne peut pas continuer à donner. Elle est comme un plateau, elle prend en reflet toutes les sphères qui la précèdent. Et c'est ça, en réalité, de comprendre que nous sommes rien. Et que la royauté d'Hachem remplit l'univers entièrement. Quand on a compris qu'une mitzvah, on ne la fait pas que parce que ça nous plaît. C'est bien que ça te plaît. C'est magnifique que ça te plaît. C'est un bon travail que tu as fait sur toi. Que tu te plais, que tu trouves plaisir en faisant la mitzvah et que tu as associé même tes sentiments à la mitzvah. Mais dans le profond, chez nous, la mitzvah, on le fait parce qu'elle a été ordonnée par le maître de l'univers. Et c'est ça ce qui redonne goût et qui attache même la sphère qui est la plus bas de toutes les sphères, qui est Malchut. Avec ça, on l'attache au Keter, la couronne d'Hachem. La couronne d'Hachem, elle n'est pas en place parce qu'il n'y a pas de citoyens en bas qui disent que cette couronne, c'est la couronne du roi. Et la couronne du roi, le roi, il devient roi grâce aux plus petits citoyens. Comment on reconnaît la force d'un roi? La force d'un roi, elle ne s'exprime pas dans son palais. Dans son palais, tout le monde le reconnaît. Mais quand un homme, au bout du pays, à 10 000 kilomètres de la capitale, il ne fait pas quelque chose parce que le roi a ordonné, c'est là qu'on sent la présence du roi. Et bien même dans nos mitzvot, nous sommes tellement éloignés du trône céleste, les distances. Le Talmud nous dit, entre chaque cieux, c'est 500 ans de marche. Et qu'il y a un juif dans ce monde qui dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il a amené la royauté d'Hachem d'en haut des monts tellement haut, au plus bas, il dit jusque là et plus que ça tu domines. Lui, il a éclairé, il a donné du sens, de la vie, du goût dans la mitzvah qu'il fait. Ça, c'est l'importance de nos mitzvot. Soyons heureux qu'on est là dans ce monde et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le mérite de diffuser sa royauté, d'être ceux-là qui vont montrer la royauté d'Hachem. Ah, comment on doit être heureux. Et c'est exactement ça, la Beracha. C'est un remerciement à Dieu. Merci Dieu, tu nous as choisis pour être ceux-là qui vont diffuser ta royauté. Ça, c'est la base de toute la Torah. Et c'est ça ce qui nous donne du goût dans la Avodat Hashem. Donc je reviens, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Ani Hashem Elohechem, grâce au fait que vous me nommez roi, Kablou Malchouti d'abord, ma royauté avant les mitzvot, c'est la première idée de base en faisant la mitzvah. Qu'est-ce que le roi demande? C'est ça ce qui va vous donner joie et vie
dans les mitzvot, ushmartem après, c'est les mitzvot. Ushmartem et trukotai, vet mishpatai, asher yaase otam adam, que l'homme les fera, vachai baem, c'est ce qui va nous donner goût dans toutes les mitzvot. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Be'atzlacha, be'ezrat Hashem. Bref, moi, une bonne guérison rapide pour tout celui qui a besoin. Amen, amen.